Bonjour, je vais vous présenter le jeu Shuriken, un jeu d'Henri-Sébastien Errard, de 2 à 9 joueurs, jouable à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 10 minutes. Alors, le jeu est composé de 72 cartes en forme de Shuriken, c'est-à-dire d'étoiles de ninja, et d'une règle qui est à peu près la taille des cartes, étant donné qu'elle se plie en accordéon. Il s'agit d'un jeu sur le thème des ninjas. On incarne des ninjas chargés de récolter le maximum d'objets précieux, d'objets de valeur, la valeur étant représentée sur les cartes par les petites étoiles indiquées en haut de chaque carte. Donc là, c'est des cartes qui valent 1. Cette carte-là vaut 1 si elle est toute seule et 2 si elle est accompagnée de l'autre morceau. Celle-ci vaut 4 points, 1 point, etc. Alors, un tour de jeu va être très simple. Pour la mise en place, on répartit un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, et on forme une pioche qui sera visible, donc on ne joue pas forcément avec toutes les cartes, en fonction du nombre, là aussi en fonction du nombre de joueurs, on forme un certain nombre de cartes, et on forme une pioche visible. Un tour de jeu se déroule comme suit. Un joueur, donc là j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs, un joueur prend la carte visible du dessus, il est toujours obligé de prendre celle du dessus, révélant ainsi celle d'après, la prend dans son jeu, dans sa main, et ensuite choisit une de ces cartes qu'il doit défausser ou jouer. Alors maintenant je vous explique les différents types de cartes qui existent dans le jeu. Les cartes sont de 4 sortes même. Il y a tout d'abord des cartes objets. Alors que je vous en trouve une. Voilà, par exemple, les cartes objets, ici, on va le mettre dans le bon sens. Le shimasen, qui est un instrument de musique japonais, rapporte 3 points. Et si on joue la carte, les cartes avec fond blanc, qui sont des objets, qui ont donc juste une valeur, une valeur de points en fin de partie. Quand on les joue, on les défausse juste et on perd leur valeur. Le principe du jeu étant que dès que la pioche centrale se termine, tout le monde montre les cartes qu'il a en main et on compte celui qui a gagné le plus d'étoiles. Donc les cartes blanches peuvent être conservées, mais si on les défausse, on perd les points, et généralement elles ont un petit peu plus de valeur que les autres points, mais pas forcément. Ensuite, il y a des cartes avec un fond bleu, alors comme celle-ci ou celle-ci, ou le Hanshin-Jutsu. Alors il s'agit pour chacune de techniques ninja, vu qu'on est dans l'univers des ninjas, nous donnant droit à une action spéciale qui va influer sur le cours de jeu. Par exemple ici, le Kyaku-Jutsu qui consiste à lancer des bombes ou des flammes pour disperser les ennemis, et permet au lieu de piocher la carte face visible au-dessus de la pioche, de prendre secrètement celle qui est en dessous de la pioche. Ou une autre qui est assez intéressante, c'est le Suijutsu, qui est l'art du combat dans l'eau, et qui permet, pendant tout un tour de jeu actif, d'aller se cacher sous la table afin d'éviter tous les mauvais coups qui pourraient nous arriver jusqu'à ce que ce soit à nouveau notre tour, y compris les objets lancés par-dessus la table. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Donc voilà, donc les cartes bleues, il en existe encore quelques autres. Par exemple, le Hanshin-Jutsu, qui est l'art du camouflage, ça nous permet d'échanger notre main avec la main d'un autre joueur, en espérant que sa main était plus intéressante avec plus d'objets précieux, auquel cas ce n'est pas très utile de jouer cette technique-là. Alors ensuite, il y a dans le jeu 2 cartes avec un fond noir, c'est des cartes avec effet négatif. Effet négatif, et puis ça dépend un peu pour qui. La carte saké, qui désigne l'alcool, si on la garde dans sa main jusqu'à la fin de la partie, en fin de partie, elle nous enlèvera 2 points. Mais par contre, si on la défausse, on est obligé de défausser en même temps une autre carte dont on perdra tous les effets potentiels. La deuxième carte à effet négatif, il s'agit du seppuku, autrement connu aussi sous le nom de harakiri, qui, si on la garde en fin de partie, elle n'est pas bien méchante dans sa main, vu qu'elle rapporte 0 points, elle ne fait rien gagner, rien perdre. Par contre, si on la défausse, elle est très puissante, elle permet de mettre fin à la partie. Donc il s'agit si on la défausse, d'être sûr qu'on a quand même un jeu... penser qu'on a un jeu plus fort que les autres.
Et enfin, ce qui est vraiment les cartes qui sont au centre du jeu, et qui sont en plus grand nombre, c'est les cartes avec un fond rouge. Il s'agit des armes. Alors, la plus fréquente, celle qui a donné son nom au jeu, c'est le shuriken, c'est-à-dire l'étoile de ninja. Quand on joue l'étoile de ninja, quand on doit s'en débarrasser, on peut pousser un grand cri de ninja, et on jette la carte, on essaie de jeter la carte sur un de ses adversaires. L'adversaire a le droit d'essayer d'esquiver, ou peut essayer avec son éventail de cartes de se protéger, mais attention, il ne faut pas que ça touche ses doigts non plus. Si on arrive avec cette carte à toucher l'adversaire, on considère qu'il est blessé, et du coup, il doit se défausser d'une des cartes de sa main sans pouvoir en utiliser l'effet. Voilà. Après, il y a d'autres armes, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais le sabre qui permet de faire perdre la moitié des points la moitié des cartes à l'adversaire qu'on touche avec cette carte. Par contre, c'est dommage de la jouer parce qu'elle vaut quand même 5 points. Voilà. Y a certaines armes, j'y avais fait allusion tout à l'heure, qui ont besoin, pour pouvoir être utilisées, d'avoir les deux morceaux, le nun et le chaku, qui ne peuvent pas marcher indépendamment. Et pareil, si on les garde en fin de partie tout seul, un nun tout seul vaut une étoile, alors que si vous avez le nun chaku complet, et que vous ne l'avez pas utilisé comme arme, donc vous les gardez dans votre main, vous rapportera 4 points. Pareil pour le bâton Joe, un bâton de ninja qui tout seul vaut 2 points. Si vous avez 2 bâtons de Joe, ça fait un bâton Bo, un grand bâton ninja, qui lui vous rapportera 6 points en fin de partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme armes intéressantes? Il y a quelques armes, certaines qui sont purement des armes de défense, par exemple le Jitte qui permet d'esquiver toutes les armes blanches. Et une autre aussi qui est assez sympathique, c'est les makibishi, c'est les petits clous que les ninjas semaient derrière eux pour semer leurs assaillants. Alors quand on joue le makibishi, il s'agit là vraiment, un peu comme avec les nunchaku, on se jette les cartes dessus, là cette fois-ci on ne la jette pas sur un adversaire, mais il s'agit d'arriver à jeter, imaginons qu'il s'agit ici de la pioche, il faut essayer de la jeter sur la pioche. Là par exemple c'est loupé. Si on arrive à jeter le makibishi sur la pioche, même partiellement, le joueur d'après n'aura pas le droit de piocher. Il pourra juste enlever cette carte là et puis il devra se défausser d'une de ses cartes. Donc ce qui fera qu'il ne va pas re-remplir sa main. Voilà pour les principes du jeu Shuriken. Donc dès que la pioche est finie, on compte le nombre d'étoiles qui nous restent dans notre main, et le vainqueur, le shinobi gagnant, est celui qui a le plus d'étoiles.